Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, on va juste vite fait parler d'une vidéo plus simple là. Et la vidéo, elle sera simple. Du coup, on va vite fait parler de l'argent qu'il faut avoir en banque pour venir en France. Est-ce qu'il faut 5 millions de francs CFA ou 6 millions ou 7 millions pour que au finish tu aies ton visa? Est-ce qu'il le faut? Est-ce que sans argent tu peux arriver ou venir en France? Si c'est bon pour toi, ok, on est parti. Donc du coup, vite fait. Il y a il y a ce que les gens pensent très souvent, hein, en faisant Campus France. Genre, quand tu dis à une personne, genre, pourquoi tu essaies pas avec Campus France? Parce que tu essaies tout le temps avec le Canada, États-Unis, Angleterre et tout. Parfois, ça peut être chaud et tout. Avec les papiers, des fois, tu vas genre galérer à pouvoir avoir ça et ça va pas le faire. Du coup, tu vas tourner de partout pour pouvoir te trouver les justificatifs qu'il faut. Parfois 15 à 20 millions, surtout là-bas, pour que tu sois accepté et que tu aies ton visa, quoi. Donc du coup, au moins avec Campus France, il y a des possibilités qui sont là, les gens contournent tout pour pouvoir arriver en France. On t'a pas dit genre de prendre le bateau, d'aller au Maroc, je sais pas, Tunisie et tout, après passer l'océan ou bien la mer, disons, Méditerranée pour que tu arrives ici, ou tu passes par l'Italie et autres, mais bon, bref, pas de ça. Donc du coup, ce dont je parle, c'est faire Campus France. Tu ouvres ton compte Campus France, tu mets tout ce qu'il faut, tu passes l'entretien et tu pries pour avoir l'acceptation. C'est comme qui dirait l'étape la plus facile parce que là au moins tu peux contrôler, parce que tu peux avoir les bulletins, tu peux avoir un CV, c'est des choses que tu contrôles. Après ce qui se passe là, les gens stressent beaucoup, les gens courent de partout pour se chercher les garants et autres, donc vite fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être zen. T'as ouvert ton compte, t'as tout fait, t'es arrivé au point où t'as eu l'acceptation. C'est une bonne chose, déjà. Si t'en as déjà là, c'est bon. Du coup, ce qu'il faut faire, l'étape suivante, c'est se trouver un logement. Ça aussi, c'est plus facile. Il te faut juste avoir de l'argent. Tu fais Airbnb parce qu'avec Airbnb, au moins, tu peux facilement contacter un logeur. Et au moins, c'est des gens dont tu peux faire confiance parce qu'il y a tellement d'arnaques et tout. Au moins, qu'avec Airbnb, c'est vraiment sécurisé. Tu peux parler à un logeur. Et du coup, tu trouves le logement sans faire face aux problèmes de garant parce que souvent on demande un garant pour avoir un logement en France. Du coup, tu as la possibilité de réserver maxi un mois, mais je pense que tu pourras aller jusqu'à 3 mois, c'est toujours possible. Et du coup, tu vas finir avec ce problème-là. Il va te rester un seul problème. Est-ce qu'il faut réellement garder 5 millions en banque? Eh bien, c'est ce que normalement l'ambassade voudrait. Hein, quand ils font genre des webinars et tout, Campus France et tout, ils vous disent, bah ouais, il faut que tu aies l'argent en banque. C'est parce qu'en fait, l'ambassade de France veut juste qu'en fait, quand tu viens en France, que tu n'aies pas à souffrir, quoi. Parce qu'ils savent qu'il y a le froid, il y a le stress, il y a pas mal de choses, il y a le school et tout. Ben, si tu n'as pas d'argent, ça va être chaud pour toi et tu ne pourras rien faire. Du coup, l'ambassade insiste sur les 5 millions. Comme ça, au moins, ils savent que ceux qui viennent en France, ben, ça sera les gens qui ont déjà de l'argent. Sans quoi, il y a moyen de venir sans avoir aucun franc en banque. Donc, du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver des garants. Par exemple, dans mon cas, j'avais un garant, genre une personne de ma famille qui était hors de France et une personne de ma famille également en France. Hein, je ne cite pas trop de références, mais au moins c'est 2 personnes de ma famille. Donc du coup, j'ai pris leurs papiers et parce que le salaire de l'un n'atteignait pas le montant qu'il faut parce qu'en général l'ambassade demande que ton garant doit gagner 615 € x 3 et de là également il ne doit pas avoir de charge. Donc du coup l'un vivant en France, son salaire n'atteignait pas 615 x 3 ou bien ça atteignait ce montant là en fait, mais c'était trop juste. Et du coup chez lui j'ai donc décidé de prendre 300 € sur une lettre explicative. J'explique que bon non, telle personne de ma famille qui vit en France me donnera 300 € par mois. Donc du coup, puisque c'est 300 €, facilement je peux faire 300 fois 3. Du coup, ça fait 900 €.
Et par rapport à son salaire, s'il gagne par exemple 1900 euros, quand on fait 1900 euros, moins 900 euros, vous voyez, il lui reste toujours de l'argent pour lui, pour survivre et tout. On appelle ça la solvabilité du garant, on pourra en parler ailleurs. Et donc, du coup, pour contourner ce problème-là, du coup, chez lui, genre, j'explique que je prends 300 euros. Et l'autre personne de ma famille vivant hors d'Europe, disons hors de France, mais toujours en Europe, chez lui également, j'ai pris plus bas, 200 et quelques euros. Du coup, la somme pouvait faire atteindre 615 euros en fait. Donc l'ambassade demande 615 euros pour vivre par mois en France. Faut pas chercher à mettre 800, 900 euros parce qu'après ils vont comprendre que c'est de l'arnaque. Même si c'est des gens vraiment qui ont de l'argent, mais l'ambassade va finir par comprendre que tu viens pas pour les études. Donc tu mets le montant demandé 615 euros, tu mets 615 euros. Si tu peux déborder, peut-être tu es en région parisienne, tu peux aller à 700 euros. Ben ouais, mais faut pas chercher à mettre 1000 euros, 1200 euros. Après on comprend que tu viens pas pour les études quoi. Donc voilà un peu. Et du coup, à travers, j'ai juste pris leurs papiers. Donc j'ai pris leurs 3 derniers bulletins de salaire. J'ai pris leurs 3 derniers relevés bancaires. Les attestations signées de leur part. Hein, il y a des modèles comme ça Campus France, attestant qu'ils seront mes garants pendant la période des 12 mois, la première année en France. Et leurs pièces d'identité, leurs factures d'électricité, hein, les factures EDF on appelle ça. Et voilà, quoi, c'est ce qu'ils m'ont donné, chacun de leur part. Ça en fait beaucoup de papiers. Donc, du coup, je le répète, j'avais pas d'argent en banque. Vous voyez un peu. Et du coup, j'ai pris leurs papiers à eux. J'ai rassemblé, plus mes propres documents que j'avais. Donc j'avais quelques relevés bancaires parce que je travaillais déjà au Gabon, donc du coup j'avais un salaire et tout. Du coup j'avais mes relevés bancaires également, j'avais ajouté là. Et j'avais expliqué sur la lettre explicative, il faut faire des lettres explicatives, c'est très important. J'ai expliqué la lettre explicative au moyen financier que X sera mon garant et il va me donner 300 et quelques euros. Y sera mon garant, va me donner 300 et quelques euros. Et il y a aussi, voilà leurs papiers, j'ai cité les papiers qu'ils m'ont donné. Et j'ai également cité que moi, dans mon côté, voilà mes papiers, j'arrivais à travailler. Du coup, voilà mes relevés bancaires. C'est très important si tu travailles dans ta procédure Campus France pour tes papiers du visa. Tu vas à la banque là où tu as pu économiser. Même si tu es étudiant, si tu gardais ton argent là-bas, on te donne tes 3 derniers relevés bancaires. Surtout les 3 derniers mois avant que tu ailles en France, rassure-toi, même chez des gens, quand te mettent de l'argent là-bas et tout, pour qu'on sente quand même que tu avais quelque chose. Tu retires juste les relevés bancaires là, même s'il y a rien dedans. Du coup, tu prends, tu ajoutes là. Si tu as des garants, je répète, tu n'as pas besoin d'avoir 5 millions en banque. Du coup, ce sont leurs papiers et c'est ce que genre tu vas utiliser pour ta procédure visa. On appelle ça, genre c'est une solution également parce que quand tu le fais pas, d'autres préfèrent parfois se dire que bon, donc du coup, moi j'avais 2 garants. Et d'autres préfèrent parfois se dire, il me faut mettre 5 millions en banque, on va me faire l'AVI, l'attestation de virement irrévocable, et ça sera un élément qui va vraiment peser genre dans mon dossier visa. Ben parfois j'ai vu beaucoup de gens le faire, genre l'ambassade quand je récupérais mon passeport avec le visa et tout, beaucoup avaient fait des comptes bloqués mais ils n'ont pas eu le visa, donc voilà quoi. Et aussi, j'ai remarqué que la majorité des gens, surtout au Congo, qui n'avaient pas le visa, c'est la majorité des gens genre qui avaient postulé pour les écoles privées, hein, parce que les écoles privées des accès, c'est très cher. Même si tu as des garants, parfois les garants gagnent juste 1500, 1400, pas beaucoup, mais bon, ça marche pas trop. Donc du coup, espérez vraiment avoir essayé Parcoursup quand vous allez terminer avec Campus France, faites Parcoursup pour avoir plus de chance. Donc du coup, voilà ce que je tenais à dire. Efforcez-vous de travailler, d'avoir des comptes en banque. Même si c'est 50 000 que tu peux mettre là-bas par mois, ça compte. Comme ça, tu pourras mettre ces papiers, c'est tes 3 derniers relevés bancaires pour ta procédure visa. Je le répète, même si tu as 0 francs en banque, rassure-toi au moins d'avoir un compte en banque. Du coup, tu peux voir quelqu'un qui va te lancer quelque chose là-bas tes 3 derniers mois, même si tu prends pas cet argent-là, juste pour que tu aies ces relevés-là, pour dire que tu arrives à travailler. Ah, il faut même faire des choses comme ça. Tu vas dans une école privée, t'expliques que tu as travaillé là-bas, tu cherches un papier attestant que tu as travaillé là-bas. Et du coup, ça va t'aider, quoi. Voilà un peu pour la procédure visa. Donc, c'est possible de venir en France avec 0 francs. Tu n'as qu'à chercher des garants. Les garants peuvent également... le problème avec les garants au pays, genre les garants hors Europe ou bien hors États-Unis ou Canada, c'est qu'on va te demander l'attestation de virement irrévocable. Ça veut dire quoi? Si ton père au bled est ton garant,
Donc du coup, s'il gagne par exemple 800 000 francs CFA, sur son salaire, tu peux pas prendre 400 000 francs CFA qui équivaut à quasiment 615 euros parce qu'il y aura il y aura les frères et sœurs certainement, à moins que vous viviez vous deux, mais il y aura les charges et tout, on va comprendre que ça va pas le faire. Donc du coup, même s'il te donne ce montant-là, il faudrait à la banque qu'on lui fasse l'attestation de virement irrévocable, disant qu'en fait, à partir de son salaire, directement dès qu'il aura son salaire, il y a tel montant qui lui sera viré de son compte vers ton compte à toi que tu vas créer en arrivant en France, l'attestation de virement irrévocable. Donc voilà quoi, et ça peut être chaud. C'est ça un peu la différence avec les garants qui sont en Europe ou bien ailleurs, parce que chez eux, on ne demande pas l'attestation de virement irrévocable. On demande juste les papiers dont je viens de citer et dont on parlera en long et en large plus tard. Donc c'est possible, n'aie pas peur pour la procédure Campus France. Ne te dis pas comment je vais faire, j'aurai pas d'argent. Même si j'ai l'attestation, on ne te dit pas ça, ben fais ta procédure Campus France. Quand tu auras l'acceptation, cela veut dire que Dieu t'aura ouvert le chemin, c'est déjà bien. Après, bats-toi pour le logement, même si c'est un mois. Que tu arrives à payer avec Airbnb, prends, il y a des gens qui ont le visa avec un mois. L'essentiel que t'explique dans la lettre que mon premier mois, j'ai eu à payer mon premier mois, mais une fois arrivé en France, ben je vais chercher un autre logement au Crous, ou bien j'ai payé un mois là-bas parce que j'ai en même temps postulé pour le Crous, donc en attendant la réponse du Crous. Donc du coup tu auras les preuves, hein, genre les mails du Crous te disant faut attendre le temps quand qu'il y ait des logements qui se libèrent. Donc du coup c'est possible, il y a des gens qui ont eu le visa avec un mois de logement. Donc voilà la partie financière. J'ai vu également un ami, genre lui il avait rien, et du coup c'est au dernier moment, hein, genre c'est au dernier moment qu'il a croisé quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, hein, genre c'est une personne qui était directeur dans une société dans le quartier où il vivait, parce qu'il vivait dans une zone industrielle. Il s'est renseigné auprès des ouvriers. Les ouvriers l'ont montré le patron. Il est parti voir le patron. Vu qu'il est jeune, il a expliqué son projet d'études en France et tout. Et bien, ce monsieur l'a aidé avec ses papiers. Ce monsieur, euh, ce monsieur s'est porté garant. Hein, genre, ce monsieur l'a donné ses papiers de tout. A prétendu être son oncle. Vous voyez un peu. Donc, quand tu veux, tu peux. Et c'est comme ça que ce monsieur, c'était un blanc, justement. Hein, genre, les chefs d'entreprise, souvent en Afrique, c'est des blancs. Donc du coup, ce monsieur s'est montré très très réactif dans ce sens-là, et du coup la personne a eu son visa, il est en France. Donc vous voyez un peu, c'est des choses qui se font. Hein, dès que tu as l'acceptation, on va voir les hommes riches qui sont dans ton quartier, n'aie pas peur. Explique la situation, que tu veux aller en France, que tu as besoin des garants, on sait jamais, tu sais pas qui peut t'aider dans la vie. On a trop ce problème-là de sorcier en Afrique, mais bon, parfois c'est la personne qui va t'aider, mais tu penses qu'il est sorcier, du coup tu pourras pas le faire. Voilà quoi, ce que j'avais expliqué là-dessus. Aie confiance en toi, bats-toi d'abord pour avoir l'acceptation, un problème à la fois. Avec l'étape Campus France, c'est un problème à la fois. Tu as fini avec l'entretien, c'est déjà bon, rassure-toi que tu auras un avis favorable. Après, prie pour que tu fasses bien, que tu aies l'acceptation. Après l'acceptation, tu penses au logement. Logement, après, tu penses au garant et tout. Après, c'est le visa, quoi. Donc, un papier à la fois. Pour l'instant, focalise-toi sur ton entretien. Bats-toi à bien le faire. Et après, c'est un problème à la fois. Donc, voilà un peu ce que j'avais expliqué pour ces vidéos. Donc, si c'était bon pour toi, n'oublie pas de liker la vidéo. Et genre, commente à la fin, genre en bas. Si tu as trouvé ça intéressant ou bien si tu as des questions, tu commentes en bas. Comme ça, on pourra en discuter, améliorer d'autres choses. Merci, au revoir. Bonne chose et bonne chance pour la procédure Campus France.